Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ragnarstorm TV. Aujourd'hui, nous allons faire un tour des extensions OP5 et OP6 du TCG One Piece. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à mettre en pause cette vidéo, à cliquer sur les liens en description. Vous avez sur la chaîne les vidéos sur les extensions de 1 à 4. Nous allons donc démarrer aujourd'hui par l'OP05, Awakening of the New Era, l'éveil de la nouvelle ère. La date de sortie au Japon est en août 2023 et la sortie internationale en décembre de la même année. L'extension comporte 6 cartes leader, 45 cartes common, 30 cartes uncommon, 26 cartes rares, 10 cartes super rares, 2 cartes secret rares. Elle célèbre le premier anniversaire du jeu de cartes One Piece avec des illustrations originales du mangaka Eiichiro Oda, le créateur de One Piece lui-même. À partir de l'OP5, certaines cartes, notamment les leaders ou les cartes alternatives, portent un marquage One Piece Card Game en bas à gauche, ce qui n'était pas présent dans les séries OP1 à OP4. Cela a été mis en place comme une mesure pour lutter contre les contrefaçons. Les thèmes centraux sont l'arc Skypiea et l'armée révolutionnaire et nous pourrons y retrouver certains personnages tels qu'Ener, Sabo ou Koala. Les illustrateurs les plus représentés sont Hisashi Yujiwara, Kankuro Miyamatoki et Studio Vigor, qui est un studio qui propose ses services et a travaillé avec Bandai et d'autres TCG comme Evangelion. Beaucoup de nouvelles personnes participent aux illustrations de cette extension puisqu'ils sont au nombre de 13 nouveaux venus. J'ai essayé de récupérer le maximum d'informations sur les illustrateurs. Il peut y avoir des coquilles, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Lorsque j'ai un doute, je préfère ne pas donner d'informations. Nous avons donc Aozora, Kito, Pokimari, Daiki Ihara. D'après ce que j'ai vu sur le net, ce serait un mangaka qui a réalisé Koisuru One Piece, qui est une parodie de One Piece. Eiji Kaneda, spécialisé dans les illustrations de fantasy dans divers TCG et a contribué aux médias de la licence Fire Emblem. Katsumi Ishizuka, qui est un animateur de One Piece. Kazuya Izada, chara-designer de l'anime One Piece. Morchan, ou Morchan 112, que j'ai trouvé sur le net, qui serait un illustrateur. Nakamaru, avec ses fameux chibi que je déteste. Dessinateur, mangaka et illustrateur. Tadahiro Miura est un mangaka qui a fait ses débuts en 2012 avec la série Kouzome Moimiji, dont il est le dessinateur. Il a réalisé d'autres œuvres comme Yuna de la pension Yuragi. Nous passons maintenant aux cartes de l'OP5 qui m'ont marqué. Donc nous avons Sabo, l'illustrateur est Tazaka. Magnifique carte. Ensuite, nous avons Ulti par l'illustrateur Okuyu. Très stylé aussi. Puis nous avons Borsalino par l'illustrateur Dai XT. Très très joli aussi. Ensuite, nous avons deux cartes illustrées par Tatsuya qui a représenté la même scène avec donc Sanji, Zoro et Otoko que je vais vous présenter de cette manière-là. Vous voyez ici dans le fond, on a Sanji qui apparaît ici et Zoro et Otoko qui apparaissent en bas à droite et qui apparaissent aussi ici. Hop, je vais les mettre un peu plus droite, voilà, comme ça vous voyez bien. J'adore ce style d'illustration avec deux cartes de la même scène représentées de façon différente. Puis nous avons Trafalgar Law illustré par Minato Sashima, qui est vraiment exceptionnel, je trouve. Une de mes préférées. En général, les cartes de Trafalgar Law, je les trouve plutôt sympas. Celles-là sont vraiment magnifiques. Nous avons Pokimari qui a illustré Rebecca. Et les petits personnages à côté, je me souviens plus du nom. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je me souviens plus. Très joli aussi. On fait un petit peu le coup du foil. Un petit foil sympa. Ensuite, nous avons bien évidemment Ener, qui est très très stylé aussi, qui a été illustré par Okuyu. J'aime beaucoup les dessins de Okuyu. Nous avons une des deux spéciales que j'ai eu la chance de looter, qui est Eustace Kid, de la pire génération, illustrée par le studio Vigor. Donc c'est vraiment une des très rares cartes que j'ai pu looter moi-même, que je trouve vraiment très jolie. Et la dernière, qui est Kaido, illustrée par Sensu, qui est donc une des cartes secrètes de l'OP05. Petit instant auto-promo, ne partez pas.
Je partage tous les jours du contenu sur ma chaîne TikTok et aussi je suis sur Twitch 2 à 3 jours par semaine, le mardi, mercredi et jeudi, le soir après le boulot. Donc si vous voulez suivre mon contenu, je vous mets les liens en description. Et si vous aimez ce contenu sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Passons à l'OP06, Wings of Captain, les ailes du capitaine. Date de sortie au Japon novembre 2023 et à l'international en mars 2024. L'extension comporte 6 cartes leader, 45 cartes common, 30 cartes uncommon, 26 cartes rares, 10 cartes super rares, 2 cartes secrètes rares. Zoro et Sanji occupent le devant de la scène, ils apparaissent d'ailleurs sur le display et le nom de l'extension fait penser aux épaules sur lesquelles Luffy peut se reposer avec confiance. Les illustrateurs les plus représentés sont Hisashi Yujiwara, Kankuro, Yasushi Yamaguchi. 9 nouveaux venus, Noriko Asaka, Yasushi donc Yamaguchi, Yoichi Amano et Yuki Hayashi. Nous avons ensuite Idolco qui est un studio faisant des illustrations et des t-shirts, Akiko Sugizono, animateur dans plusieurs animés, Funbolt, illustrateur des cartes du TCG Digimon, Mayu Sakai, mangaka de Sugar Soldier, et Moeka Araki qui a été key animator dans l'anime One Piece. Voici maintenant les cartes qui m'ont marqué de l'OP6. Donc nous commençons par Shanks, illustré par Akagi. Vraiment, les cartes de Shanks sont vraiment au-dessus du lot, je trouve. Donc ça, c'est une SR, c'est une super rare. Très très jolie. Nous passons ensuite par Denim 2 qui a illustré Shureya Baskud. Qui est très très stylé, je trouve aussi. Très très bien réussi. Puis nous passons à Vinspock Reiju, alias Poison Peak. C'est l'unique fille de la famille Vinspock, illustrée par Shiue Nanahara. Ce foil est très très réussi, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que le foil sur celle-là est particulièrement réussi. Nous avons une des plus belles cartes pour moi de cette extension qui est Gecko Moria, illustrée par Eiji Kaneda. Vraiment, vraiment de l'art. Magnifique. Et enfin, Perona, dessiné par Okuyu. Là aussi le foil sélectif, je pense. Je crois que c'est foil sélectif. On le voit au niveau du visage, autour du visage. Très 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 réussi cette carte. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu pour m'aider au référencement. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer. Sachez que la prochaine vidéo sortira dans 15 jours sur l'OP7 et l'OP8.